Peut-on ou faut-il certains, notamment dans les secteurs publics ou dans les gouvernements, aimeraient ralentir ou au moins maîtriser le rythme, mais c'est devenu totalement impossible. Ça ne l'était pas il y a encore une vingtaine d'années. Enfin, certains gouvernements, notamment les Américains, arrivaient par des lois antitrust ou des choses comme ça à ralentir un peu le rythme, mais maintenant c'est terminé. Les innovations sont tellement rapides, tellement importantes, tellement universelles, et finalement les marchés d'usage des technologies sont tellement diversifiés, puisque ça va de l'individu au fin fond de la Chine jusqu'à la grande entreprise de Wall Street. Il est quasiment impossible d'empêcher telle ou telle personne ou telle entreprise de décider d'utiliser à un moment donné un nouvel outil qui arrive sur le marché. Et donc, on ne peut plus, c'est fini. Le rêve de maîtriser le rythme des technologies n'existe plus pour moi. Alors, les entreprises, effectivement, sont confrontées à un problème. D'un côté, une entreprise ne peut pas changer d'outil de communication tous les matins ou tous les ans, bien évidemment. Donc il faut une certaine régulation interne pour, ne serait-ce que pour rentabiliser les investissements qu'elle fait à un moment donné. Les entreprises ont aussi des impératifs de sécurité. Donc pour les entreprises, c'est devenu extrêmement complexe. Parce qu'effectivement, d'un côté, ils subissent la poussée des individus qui la composent et qui ont plutôt tendance à rechercher la nouveauté, la facilité d'accès, la facilité d'usage. Et puis le côté, passez-moi l'expression, corporate, qui veut quand même maîtriser à minima le rythme de développement, puis surtout la rentabilité de ses investissements, puisque derrière chaque outil, il y a un investissement. Alors, on pourrait dire que l'investissement direct relatif au coût de ces technologies n'est pas essentiel aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est la conduite du changement, c'est la formation des utilisateurs. Quand ils sont plusieurs dizaines ou centaines de milliers, c'est beaucoup plus important. Donc effectivement, les entreprises sont confrontées à ce problème, cherchent à, on va dire, sauter d'une génération à une génération d'outils, cherche aussi à limiter le nombre des fournisseurs pour éviter qu'il y ait une véritable cacophonie qui s'installe dans l'entreprise. Donc l'entreprise, toute entreprise, enfin surtout les grosses qui arrivent un peu à maîtriser ça, mais les petites entreprises n'ont pas les moyens de maîtriser cela. Des mesures de sécurité spécifiques pour les mails, de mon point de vue, ça dépend de la taille des possibilités des entreprises dont il est question. Personnellement, je dirige une entreprise de 150 salariés. La sécurité sur nos mails est liée au prestataire de services qui nous fournit l'hébergement, qui nous fournit les serveurs, qui gèrent toute notre communication. Et donc on est obligé de leur faire confiance. Personnellement, je ne connais pas en détail ces mesures de sécurité, même si elles existent bien évidemment pour éviter que tout et n'importe quoi nous arrive. Donc côté sécurité, pour énormément d'entreprises, elles font confiance, elles doivent faire confiance à leurs prestataires. Le mail est entré dans les mœurs de la population mondiale, d'une grande partie de la population mondiale et de toutes les entreprises. Je pense que personne ne peut s'en passer aujourd'hui. Le mais, c'est parce que effectivement, le mode de communication multidimensionnel et multilatéral des mails n'est pas forcément extrêmement efficace, notamment quand on est face à des grandes populations d'individus dans une entreprise par exemple.
Donc, et que d'autre part, il y a une innovation permanente dans les outils collaboratifs, ce qu'on appelle les outils collaboratifs, qui permettent effectivement d'échanger de manière plus efficace, plus opérationnelle. Donc ces outils collaboratifs déferlent, il y en a un nouveau tous les mois. Moi, dans différents milieux, je suis sans cesse sollicité par des groupes de gens auxquels j'appartiens, notamment dans le monde associatif, qui disent « Ah ben maintenant, il faut utiliser tel ou tel outil, c'est le meilleur, etc. » jusqu'à l'arrivée du suivant. Donc je pense que ces outils collaboratifs vont devenir un des éléments de communication, mais plutôt dans des groupes, des sous-groupes, etc. Côté entreprise, la plupart des entreprises adoptent aussi les outils collaboratifs de leurs fournisseurs dominants. Alors ça peut être Microsoft, ça peut être Google, ça peut être Yahoo, ça peut être ce qu'on a choisi. Et c'est vrai qu'on est un peu beaucoup d'ailleurs dans une contrainte d'utiliser à un moment donné l'outillage préféré de son fournisseur dominant.